Démarrer l'enregistrement. Maintenant, pour déjà avoir l'image à l'intérieur ou à l'extérieur de ZBrush, on a plusieurs méthodes pour avoir la référence. Donc, la première méthode, la plus simple, c'est PureRef. PureRef, c'est une petite application qui est gratuite, ok, et très utilisable pour les artistes. Et on peut utiliser cette image pour pointer cette image sur PureRef. Okay? C'est une application qui va garder l'image en dessous du ZBrush, d'accord? Et on peut voir déjà cette image et modéliser à côté. Ça, c'est une méthode. OK? Deuxième méthode. Je suis désolée, Load UI. Fi préférence, fi config. Préférence, config. لا بعنا عليك. حط $0 وتيليشارجي. Ok, c'est bon, Nescol? Oui. على l'installation أحمد هو ينجم يجاوب. أحمد تعرف. Deuxième méthode. من بعد خلينا نكملوا ساعة البارتي الأولى نرجعوا لكم. ركزوا معايا. Ok. Donc, deuxième méthode, c'est ouvrir l'image carrément. Donc, on peut ouvrir l'image et mettre ZBrush dessus et on va modifier ce bouton See-Through. Ok? Vous allez mettre ZBrush en transparence. Donc ça, c'est une deuxième méthode où vous pouvez modéliser et mettre le logiciel ZBrush en transparence pour pouvoir permettre repérer l'image, donc, et ainsi, donc si on va par exemple rajouter un modèle, ok, automatiquement on peut voir automatiquement l'image en référence. Donc j'ai la possibilité de mettre le modèle automatiquement pour pouvoir créer le blocking selon l'image. D'accord? Donc, see-through. OK? Donc, on va utiliser cette méthode. Pour nous, on va utiliser cette méthode et on va créer un sphère 3D. OK? Et on va cliquer sur Edit et on va convertir ce sphère en Make Polymesh 3D. Si on utilise un objet de la bibliothèque ZBrush, il faut toujours la convertir en 3D. OK? Make 3D. Par contre, si vous importez un objet, on peut l'éditer directement. OK? Donc, on a créé notre sphère. OK? Et on va essayer de déjà repérer la symétrie. Donc, si je clique sur X, automatiquement, la symétrie, elle est de face. Pour ceux qui ont la version 2020, 21 et ainsi de suite, vous avez une icône qui va vous montrer la face et le profil. Pour moi, la version 2019, je peux repérer le face et le profil à travers l'axe X. Donc, si je clique sur le bouton X, je vais voir la face. Okay? Donc, je vais voir la face automatiquement. Par contre, si je tourne mon modèle de côté, je vais pas voir deux points rouges.
Donc je suis sur le profil. Pour détecter la face, il faut avoir 2 points rouges. C'est très important pour lancer la modélisation. Donc si j'ai 2 points rouges, je suis sur la symétrie, je suis sur la face. Par contre, de côté, j'ai un seul point rouge, donc je suis sur le profil. C'est clair. OK? Maintenant, je vais cliquer sur le Move et je vais réajuster, OK? Make Polymesh, réajuster mon modèle. OK? Réajuster le modèle pour avoir la partie ovale, OK, qui correspond à la taille exacte du masque. OK? C'est aussi simple que ça. Après, je vais découper le modèle. Pour découper un modèle, il y a un brush. Si on clique sur CTRL-SHIFT et je clique sur Trim Curve, OK, je vais avoir un ciseau, déjà, une icône avec un ciseau. Et je vais dessiner une ligne, OK, sur la partie à découper. Je relâche le tout, il va découper la surface. Je répète. Pour découper une partie, donc je clique sur CTRL-SHIFT et je clique, je vais choisir un outil avec Trim Circle ou Trim Curve, ou peu importe, avec Trim pour découper. OK? Je vais choisir Trim Curve et je vais dessiner une ligne. Il faut faire attention à ce que la ligne soit avec un dégradé vers la partie qui va être découpée. Donc le dégradé, c'est ce qui va être découpé. La partie nette va être conservée. Donc avec l'espace, si je clique encore sur l'espace, je peux déplacer la ligne. OK? Je relâche et j'ai la partie découpée. OK? Tout est OK pour cette étape? OK. Je vais enregistrer en Quick Save. OK? Et je vous laisse faire cette étape.